1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 4, je vais lire. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Ici, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre aux frères de Thessalonique, cette lettre plutôt, elle s'adresse soit aussi à nous l'église de Meaux. Cette lettre s'adresse à nous pour éveiller notre conscience, pour nous préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour préparer le chrétien à rester sur ses gardes, à préparer le chrétien à rester éveillé dans sa marche avec le Seigneur, à ne pas être distrait, à ne pas se laisser entraîner par les choses de ce monde qui ne sont d'une courte durée. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, quel est ce jour-là? Il est question du jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, il y a aussi le jour de toi-même où tu vas quitter ce monde. C'est vrai que la mort ne prévient pas, mais tu seras quand même consciente que ce jour ne te surprendra pas. Pourquoi? Tu seras satisfait même au-dedans de toi que tu as fait quelque part ce que Dieu t'avait demandé de faire. Donc tu iras en paix, te reposer de tes œuvres. Mais ici, normalement, ici, l'apôtre Paul nous parle du jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il faut dire que beaucoup de chrétiens seront surpris. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore mêlés à ce monde. Parce qu'ils font encore les choses de ce monde. Parce qu'ils se disent encore qu'ils ont encore le temps. Ils ont le temps. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils profitent de la vie. Alors, ils sont conformes aux gens de ce monde. Ils sont mêlés aux gens de ce monde. Ils ne savent pas faire la part des choses. Ils n'ont pas encore compris qu'il n'y a pas de rapport entre ce monde et nous, en tant que l'Église. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le monde, c'est-à-dire les païens, et les enfants de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre le diable, entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris cela et donc ils jouent avec leur vie chrétienne. Ils jouent avec leur salut. Or, le salut, nous ne devons pas jouer avec parce qu'on le perd. Le salut n'est pas une garantie. L'apôtre Paul encore pouvait dire quelque part, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas entraîner par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. C'est vrai que nous sommes des hommes. Nous avons des faiblesses sur cette terre, c'est vrai. Nous chutons, nous tombons, nous pleurons. Nous connaissons aussi, nous vivons aussi tout ce que, on peut dire même, les gens de ce monde vivent. Ils tombent malades, nous aussi nous tombons malades. Ils n'ont pas de travail. Deux fois aussi, les enfants de Dieu n'ont pas de travail. Donc, beaucoup de choses que nous vivons aussi dans ce monde. Mais au milieu de tout ce que nous pouvons avoir comme faiblesse ou manquement, Dieu désire que que ses enfants soient conscients de leur salut, soient conscients de leur appel, soient conscients de leur sacerdoce, soient conscients du prix que Jésus a payé pour eux à la croix de Golgotha, soient conscients qu'ils ne doivent se mêler au mal, parce que le choix de Dieu les a distingués du monde. Ils ne sont plus du monde, ils ont été mis à part. Et la grâce, quelquefois quand on regarde l'Ancien Testament, la loi, face à la grâce, on se dit souvent que oh, la grâce, elle est belle. La loi, elle était très, très dure. Et moi, souvent, pour m'amuser comme ça, j'ai dit que
Oh, l'Ancien Testament, Dieu, c'était vraiment Dieu le Père. Et le Nouveau Testament, c'est un Père de grâce. C'est un Père qui voit ses petits-enfants et qui devient doux. C'est vrai, un peu pour ma part. Mais il faut comprendre que la grâce est beaucoup dure. La grâce, elle ne cache rien. Mais la grâce, elle est encore beaucoup plus dangereuse, si je peux le dire ainsi. La grâce, elle est encore beaucoup plus sévère que la loi. Parce que la loi te dit, ne fais pas ça. Et si tu fais, sur le champ, on te corrige. Sur le champ, tu as volé, sur le champ, on t'attrape, on te met en prison. Sur le champ, tu as cherché la femme de quelqu'un, on t'apporte la correction qu'il faut qu'on t'apporte. Mais la grâce dit, va et ne pêche plus. Ça, c'est la grâce. Va et ne pêche plus. Ce qui veut dire que l'occasion t'a été donnée de te remettre en cause. L'occasion t'a été donnée. Oh, le monde ici, on dit souvent une deuxième chance. La grâce, c'est une deuxième chance que Dieu donne à l'homme pour revenir à lui. Tu as péché hier. Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Il te parle encore. Et il te parle encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il est content de ce que tu fais. Cela ne veut pas dire qu'il approuve ce que tu fais. Et beaucoup de chrétiens jouent ainsi avec leur vie. Beaucoup de chrétiens disent, oh, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Donc on peut s'habiller comme on veut. Nous sommes sous la grâce, sous la grâce. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, on est libre. Oh, il suffit de faire ce que je veux, c'est pas grave. Le soir, je viens, je demande pardon au Seigneur, je suis pardonné. Chaque fois que je viendrai au Seigneur, il va me pardonner. Donc pourquoi ne pas faire? Dieu est là pour me pardonner. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas compris que Dieu ne leur pardonne plus. Dieu ne les écoute même plus. Dieu, Jésus-Christ, ne les regarde même plus. Leur sort est scellé d'avance. Parce que la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des personnes dans ce monde, dans l'église de Jésus-Christ, leur sort est scellé. Il n'y a plus de pardon. Parce que la Bible dit quoi? Vous pouvez vous moquer de Jésus-Christ, vous pouvez vous moquer peut-être de Dieu, mais le Saint-Esprit, qui chaque jour nous avertit dans les églises, il ne faut pas se moquer de lui. Et celui qui se moque du Saint-Esprit, son cas est impardonnable. Voilà pourquoi le Seigneur ce soir nous met en garde. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres. Les autres, ce sont quoi? Les autres, ce sont les païens. Et ce sont les païens qui n'ont pas accepté Jésus. Eux, ils sont dans un profond sommeil. Et si on peut même revenir encore à l'église, c'est de cette catégorie de chrétiens dont je parle. Ils sont endormis. Malgré qu'ils écoutent chaque jour la parole de Dieu, ils sont endormis. Ils refusent de se réveiller. Ils refusent de revenir vers les 5 vierges. Ils refusent. Ils acceptent d'être parmi les 5 folles. Ils refusent de se réveiller. Et ils sont chaque jour en train de jouer avec leur salut, comme si ils tenaient leur propre vie entre leurs mains. La vie d'un homme tient qu'à Dieu, si je peux le dire aussi. Et il peut l'arrêter à tout moment. Même si la mort d'un jeune homme est une malédiction, comme Dieu le dit. Mais si Dieu constate que tu te fous de lui chaque fois, et que la vie que tu mènes va amener plusieurs à s'éloigner de lui, ah, Dieu peut t'enlever. Et il faut faire très attention. Si tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres, si tu deviens une porte fermée pour les autres, le Seigneur disait quelque part, vous ne voulez pas rentrer dans le royaume et vous empêchez aussi les autres d'y entrer. Dieu n'aime pas cela. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans notre temps là qui sont enlevés, on dit, ah, le chrétien il est mort, il allait se reposer de ses œuvres. C'est faux. C'est faux. Dieu nous a tous créés pour accomplir une destinée, pour accomplir une œuvre. Donc son désir est que nous accomplissions fortement, merveilleusement la mission qu'il nous a confiée. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui vivent, des pasteurs qui vivent longtemps, ils vieillissent, ils sont même fatigués même de vivre. Et c'est après que Dieu les enlève. Et toi qui viens à peine de naître, tu meurs, il y a un problème. Toi qui viens à peine de voir la vie, tu meurs, il y a un problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les jeunes gens meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les jeunes femmes meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et arrêtons de dire la personne allait se reposer. Quelle œuvre? Tu as fait quoi par rapport à ceux qui vivent encore? Qui ont 70 ans, qui ont 80 ans, qui ont 90 ans, qui vivent. Toi, tu as fait quoi et puis tu vas te reposer? De quelle œuvre tu vas te reposer? De quelle œuvre tu vas te reposer? Faisons très attention. Le Seigneur dit, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Les œuvres du monde sont des œuvres honteuses, sont les œuvres des ténèbres. Le péché,
Ceux qui pêchent, ils pêchent derrière les comptoirs. Ils font les choses. Pourquoi ne pouvez pas qu'on les voit? Ils se cachent. Le péché est une œuvre. L'œuvre du péché est une œuvre des ténèbres. Ce sont des œuvres de nuit. Ils ne viennent jamais à la lumière. Ils sont cachés dans les ténèbres. Ils font tout loin des regards des hommes. Ils font tout loin des regards de leurs pasteurs. Ils font tout loin des regards des membres de leurs églises. Ils font toujours tout loin des regards de leurs fidèles. Ils font tout loin des yeux. Oubliant que à Dieu rien n'est caché. L'Éternel voit tout. Il sait tout. Il contrôle tout. Sur la terre, sous la terre. Sur les eaux, sous les eaux. Rien. Dans l'univers, sur cette terre, dans cette humanité, rien n'est caché à l'Éternel. Rien n'est caché à notre Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur, il dit ceux qui s'enivrent aussi s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes de jour, soyons sobres. Ça veut dire soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et ici, Dieu veut nous dire, c'est vrai que nous pouvons rechercher la sanctification, mais soit que nous veillons ou que nous dormons, pour nous dire que la vie chrétienne n'est pas une œuvre humaine. Elle n'est pas une œuvre humaine. Ne pense pas que parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas prié, tu viens du travail, tu es fatigué, donc tu n'es plus un enfant de Dieu. Ne pense pas que aujourd'hui, peut-être que tu as été empêché de venir à l'église, donc tu n'es plus un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas jeûné, donc tu n'es plus un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas évangélisé, les âmes ne sont pas venues à Christ au travers par toi, alors tu penses que tu n'es plus un enfant de Dieu. Ou parce que peut-être tu es tombé dans un péché quelconque, alors l'ennemi vient te culpabiliser, te disant que ta vie s'est foutue. Non. À partir du moment où tu as la crainte de Dieu, que tu ne fais pas les choses par exprès, sache que ton espérance en Christ demeure. Ton espérance en Christ demeure. Ce que nous faisons par exprès est un danger pour nous. Mais ce que nous faisons par accident, je ne dirais pas que ce n'est pas de notre faute. Mais parce que cela a été fait de façon accidentelle, nous ne devons pas laisser celui qui nous a tendu ce piège-là, même si nous y sommes tombés, nous ne devons pas le laisser nous fatiguer par ses propos. Nous sommes toujours un enfant de Dieu parce que, quelles que soient nos faiblesses, Christ, notre Rédempteur, prend soin de nous. Il veille sur nous et il nous aime. Alors nous ne devons pas compter sur nos vies de prière, sur nos œuvres à nous, pour dire que oui, je fais ceci, donc Dieu m'aime. Dieu t'aime avant même que tu ne fasses tes œuvres. Et d'ailleurs, les œuvres que tu fais, c'est lui qui les fait au travers de toi. Ce n'est pas toi qui les fais. Alléluia. Et Dieu veut ce soir que nous tenions ferme. Dieu veut ce soir que nous sachions que Christ revient. Que chaque jour de notre vie, nous nous rappelons que mon Rédempteur peut venir. Jésus peut venir quand tu es au travail. Il peut venir quand tu es sous la douche. Jésus peut revenir quand tu es en train de faire des courses. Jésus peut revenir quand tu pars sur le chemin. Tu es sur le chemin du travail. Jésus peut revenir quand tu es dans ton lit. Jésus peut revenir quand tu es en train de regarder la télévision. Jésus peut revenir à tout moment. Et la journée à laquelle notre Père reviendra ne changera pas de couleur. Non, la journée ne deviendra pas bleue, ni verte, ni rouge. Non, elle sera comme elle est aujourd'hui. Et notre Père va revenir. Et parce qu'il va revenir, soyons prêts dans notre pensée, dans notre vie de chaque jour. Et fuyons tout ce qui est mauvais. Fuyons tout le péché. Fuyons la colère. Fuyons la rébellion. Fuyons les calomnies, les médisances. Fuyons tout ce qui veut nous éloigner du Seigneur. Tout ce qui veut nous éloigner de Dieu. Fuyons tout cela. Ne nous lamentons pas. Peu importe les rêves qu'on peut faire. Peu importe tout ce qui peut surgir sur notre chemin. À partir du moment où nous sommes conscients que Père, le Dieu d'Israël nous a appelés. Et que nous lui appartenons, nos ennemis se fatiguent. Satan ne peut rien faire aux enfants de Dieu. Alléluia. Alors restons fidèles. Restons attachés à ce Dieu qui nous aime tant. Restons attachés à lui. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Restons attachés à lui. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir.